Parlez-vous, couple là, amusement à part. Vous laissez ça ici, on va vous déposer. On va vous déposer au calme. Ce soir, la Côte d'Ivoire est en deuil. La Côte d'Ivoire est en deuil. La Côte d'Ivoire est en deuil. Parce que quand tu regardes l'équipe du Mali jouer, tu sais que l'équipe du Mali est venue avec la flamme dans le cœur. Faire honneur à leur peuple. Monter aux yeux de toute l'Afrique que la révolution qui est au Mali, eux là, ils vont transformer ça sur le terrain. Pareil pour le Burkina. Ils ont pris le soin de faire le choix des valeurs culturelles, des valeurs ancestrales et de consommer africain. Le malheur de notre pays, c'est l'entraîneur qu'on nous a imposé. C'est cet entraîneur qui est notre malheur. Aujourd'hui, les Ivoiriens pleurent. Le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne viendrai pas devant. Voici la Guinée. Et à toujours, vous savez, l'Ivoirien, ce qui me plaît avec l'Ivoirien, c'est que l'Ivoirien ne se décourage jamais. Mais notre équipe nationale de football nous a toujours bien mis profondément à chaque fois qu'on leur a fait confiance. À chaque fois qu'on a été mobilisé pour cette équipe, à chaque fois qu'on a mis les organes, qu'on a dépensé, des Ivoiriens sont venus des États-Unis, de la France, du Canada, à chaque fois qu'on a été mobilisé pour eux, qu'on leur a montré notre amour, ils nous ont toujours déçus. C'est qu'on les insulte, qu'on ne croit pas, qu'on appelle Johnny Pacho quoi son maillot pour les baptiser, baptiser la maman, baptiser le papa. C'est là ils mouillent le maillot, c'est là ils nous montrent le contraire. Et après ils font comme ça, taisez-vous, on est là. Vous ne pouvez pas gagner Nigeria dans ce coup de marteau. À cause de vous, tous les maquis sont vides ce soir, tout le monde est triste. Tout le monde ce soir s'apprête à fêter. Parce qu'au moins, au-dessus c'est notre qualification. On gagne, on est qualifié. Vous nous avez trahi. Vous nous avez trahi. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais est-ce que nous avons le choix? Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Tous ceux qui sont sur TikTok, quand vous allez aller sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Voilà. Ma fille Kimi m'allait poster. Découragement n'est pas ivoirien. Voilà. On n'a pas le choix. Kimi, on n'a pas le choix. Voilà Kimi qui allait poster. Découragement n'est pas ivoirien. Est-ce qu'on est toujours obligé de se mettre en danger? Est-ce que toujours on est obligé d'avoir des palpitations? Ce pays ne peut pas être heureux. Un jour on est heureux, on est content, la vie est belle, et puis tout va bien. Tout le monde a la photo de l'entraîneur là. Viens le délivrer. Tout le monde et tout le monde a la photo de Didier Drogba. On est toujours dans la position. Découragement n'est pas ivoirien. Les gars, encourageons-nous, ça va aller. Quand vous regardez l'équipe là, le classement qu'on a mis là, ça c'est une équipe championne d'Afrique ça. Disons-nous la vérité. Ça, c'est une équipe championne d'Afrique qu'on regarde jouer là. C'est une équipe championne d'Afrique, ça. Qui n'a même pas eu d'occasion de but vrai, frère. Les bons joueurs, on les met sur le banc de touche. Les bons joueurs, les faiseurs de jeu, les décanteurs de situation, on les met sur le banc de touche. Ceux qui ont joué, c'est pas parce qu'ils sont pas compétents, non. Mais il y a des joueurs qui ont une histoire. On connaît les jeux. L'autre là, quand on l'a mis net, pourquoi tous les supporters sont levés? C'est comme Kader Keïta. Quand il rentre, tout le monde se lève. Quand ça rentre, tout le monde se lève. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à lui seul, il peut décanter une situation. C'est qu'on n'est pas un grand dribbleur autre. Il faut des joueurs percutants face au Nigeria. On n'a pas eu. Maintenant, nous sommes assis, maintenant, par terre. On dit quoi? Là, on dit quoi? Là, dites-nous, on dit quoi? On dit quoi à nos familles? Le lendemain, ça va commencer à appeler les autorités. Oui, eh ben, Macron est en train de décourager les Ivoiriens. Ça, il faut qu'on le fasse arrêter et autres. C'est ta maman, on va arrêter. C'est ta grand-mère, on va arrêter. C'est la grand-mère de ton père qu'on va arrêter. Petit chien! On vous demande de jouer là-bas. Mettez-nous une équipe compétente. Vous êtes des incompétents. Et vous allez dire, maintenant, c'est qui? C'est ta maman qui va arrêter. On était combien au stade? Nous étions combien au stade? 47 000, 49 000. 49 000 supporters, 49 000 supporters, 49 000 supporters qui ont été trahis, qui ont été déchus. Famille, si tu penses que tu as raté quelque chose de la semaine du côté des buzz, c'est faux. Parce que ici, dans cette vidéo, je te montre tout ce qui s'est passé. Je dis, nous sommes en train de vivre la compétition la plus grande de football en Afrique, c'est-à-dire la CAN. Et famille, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, s'est incliné devant le Nigeria 1-0, un but marqué bien sûr sur penalty. Les internautes ne sont du tout pas d'accord. Et c'est le cas de l'influenceur, le pasteur, le général Maposo, qui est en train d'exprimer son mécontentement. Comment l'équipe peut perdre ce match contre le Nigeria, un match qui peut leur donner automatiquement la qualification. Et là maintenant, la qualification est en danger. Je dis, le général n'est pas du tout d'accord. Famille, c'était le match de Nigeria contre la Côte d'Ivoire 1-0. C'est de ça le général parlait. Mais je vous assure qu'il y a eu pire que ça. Après ça, vous-même vous connaissez. Famille, faut t'abonner. On continue. 3-1.
Cameroun humilié. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Parce qu'on n'a pas vu des lions, on a vu des chatons. Ceux que je dis, c'est des chatons. C'est pas des lions. Voilà. Si cela doit me valoir toutes mes amitiés au Cameroun, que cela me vaille toutes mes amitiés au Cameroun, il faut qu'on se dise la vérité. Mais j'ai mal. Tout le continent vous regarde. Toi, hein. L'entraîneur est à refaire. Le gardien de but est à refaire. Et tous les joueurs du Cameroun doivent être démissionnés. Je dois parler. J'ai honte. J'ai honte. Et vous allez voir des gens remplis de bêteté notoire, des inconscients face au patriotisme d'une nation viendront s'asseoir. Non, calmez-vous, c'est le schéma. Vous voyez? Voilà. Comme la femme sort, le mari aussi doit sortir. Si la femme pleure, le mari aussi doit pleurer. Si la femme qui est la Côte d'Ivoire peint, le mari aussi doit perdre. Parce que si le mari gagne, c'est comme si on n'est pas un couple. Donc, quand la femme sort là, le mari aussi doit sortir. Vous voyez, c'est comme ça, c'est le schéma. Il n'y a pas de schéma. C'est la catastrophe. C'est cette équipe des lions là qui sont allés en Coupe du Monde. Ça, c'est des lionceaux. C'est des chatons. Qu'est-ce qu'on a vu comme système de jeu? Maman, le président doit convoquer cette équipe pour les amener dans une caserne militaire pour faire une formation obligatoire militaire pour savoir ce qu'on appelle le patriotisme. Vous savez c'est quoi ces couleurs? Vous savez c'est quoi ces couleurs? Tout un peuple vous regarde. Regardez ce que vous les avez fait. En plus en Côte d'Ivoire. En plus en Côte d'Ivoire. Devant les Ivoiriens. Vous vous faites mougou. On vous mougou. On vous mougou. Devant les Ivoiriens sur les terres, sachant que la rivalité footballistique qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Vous venez en Côte d'Ivoire. En 1984, vous avez remporté une Coupe d'Afrique. 40 ans plus tard, on avait des lions qui étaient venus en 84. Maintenant, nous avons des chatons. Des petits chatons. Miaou, miaou. C'est eux qui viennent jouer. C'est une honte. C'est une catastrophe. C'est un scandale. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai très mal. On ne peut pas faire ça à tout un pays. Tellement que les gens ont honte. Même pour venir se connecter sur ma page, ils ont honte. J'ai honte ce soir. Parce que je ne sais même pas quoi dire. J'ai bravé la colère de mon peuple pour supporter ma deuxième nation, le pays de mon cœur. Moi, à Tangana, Fokam, Njoya, Kami Makoso. Et, Rigo, si équipe là, tu ne moyens pas, il faut laisser. Si tu ne peux pas soulever, il faut déposer. Équipe du Cameroun, c'est pas amusement. C'est les équipes comme les José Mourinho doivent venir pour mettre tout en ordre. C'est les équipes où on doit venir s'asseoir pour faire ce qu'on appelle un recrutement sur un an de qui sont les meilleurs. Sans aucune intervention de personne. Et on les lance. Voilà ce qu'on nous a servi. Samuel Eto'o, meilleur joueur africain de tous les temps, est assis dans les tribunes. On ne regarde même pas son palmarès, on ne regarde même pas son honneur, on l'humilie sur le terrain. Ils sont méchants. Ils sont méchants, hein. Sénégalais, vous avez démontré aujourd'hui là que vous êtes des hommes. Non, Sénégalais, vous avez prouvé. Les gars, mettez les cœurs, je vais parler. Mettez-moi les cœurs, je vais parler. Mettez-moi les cœurs, je vais parler. J'ai mal. J'ai très mal. Alors famille, suite à la défaite de la Côte d'Ivoire face au Nigeria, tout le monde s'attendait au match-up du Cameroun contre le Sénégal. Et il y a d'autres qui disent normalement quand la Côte d'Ivoire a été battue, il faut aussi que le Cameroun aussi soit battu pour qu'il y ait l'équilibre. Vous-même, vous savez la concurrence qu'il y a entre ces deux pays, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et voilà, le Cameroun aussi s'est incliné devant le Sénégal de 3-1. Wow, wow. Le général dit, mais ça c'est quoi? On s'attendait aux lions, mais on a vu des chatons. Je sais pas moi qui l'a dit, c'est le général qui l'a dit. Famille, je vous dis, la semaine, la fête de Cannes là, non, c'est pas facile. Et la fête de Cannes, la semaine là, non, ça c'est la, on dirait c'est la meilleure Cannes. Le général a donné son opinion. Pour lui, tout est à refaire. Le coach est à refaire, l'équipe est à refaire. C'est pas moi qui le dis, c'est le général. Famille, on continue. Ils n'ont qu'à s'arranger. Le lundi là. Ils n'ont qu'à s'arranger le lundi là. On doit prendre les 6 points. On doit prendre les 6 points. Maintenant, on est tous dans la capitale de probabilité. On est là. Maintenant, on a dit non. Si le Nigeria gagne, tant, mais ils n'ont qu'à tout faire. Ils vont prendre les 6 points. C'est-à-dire que les autres 3 points là, ils n'ont qu'à tout faire pour les prendre. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Ils n'ont qu'à nous enlever dans les calculs de probabilité là. Ils n'ont qu'à nous enlever dedans.
s'ils ne peuvent pas fixer ce problème qui est au niveau de la fédération là, s'ils ne peuvent pas fixer, ils n'ont qu'à quitter les lieux. D'autres vont venir prendre. L'entraîneur est très fautif dans cette histoire. La direction de la FIF également. Il y a vraiment beaucoup de magouilles. Ça c'est un point que, à l'unanimité, on le sait. On met ça de côté. Il y a le cas de Zara et tout ça, on le sait, à l'unanimité, on le met de côté. Regardez un peu l'équipe du Mali. Regardez l'équipe du Sénégal. Il y a une différence entre ces équipes-là et la nôtre. Un entraîneur, son rôle, c'est de galvaniser ses troupes, c'est de trouver le schéma tactique adéquat qui va avec le match, parce que les matchs ne sont pas les mêmes. Mais quand un joueur est sur la pelouse, devant ses supporters, venus nombreux, jouant sa canne à domicile, de vous à moi, qu'est-ce qui doit faire la différence entre les autres équipes et la nôtre? C'est l'état patriotique. Je n'ai pas vu une équipe patriote sur le terrain. Vous savez, quelqu'un peut ne pas avoir un grand talent, peut ne pas être doué, il peut ne pas avoir une grande capacité footballistique, il peut ne pas être fort techniquement. Mais quand quelqu'un a la rage de gagner, il gagne. Peu importe son talent. Les joueurs que nous voyons sur le terrain, ce n'est pas l'entraîneur qui court à votre place. L'entraîneur n'est pas ivoirien, lui il est venu pour un contrat d'argent. Il finit par ailleurs. Mais nous, on a une histoire à écrire. Tu es devant tes soeurs, tes parents, tes cousins, tes cousines, tu es devant ta famille, dans les tribunes, devant ton pays. Tu as porté tes marques, même si tu n'es pas fort, que tu n'es pas doué. Regarde la différence entre Seko, Fofana et les autres. On sent en Seko l'envie de gagner parce qu'il veut élever le drapeau. Les autres joueurs, on ne le sent pas en eux. Moi, j'ai un problème de patriotisme dans cette équipe. On peut mettre 11 ténors, 11 forts. On peut placer des gens qui sont doués. Mais s'ils n'ont pas la rage de gagner, peu importe leur capacité, ils vont perdre. On joue chez nous. Où est cet esprit de vouloir gagner, cette rage de vouloir vaincre? On voyait Seko quitter le plan d'attaque, aller en défense, venir au milieu, aller sur les ailes. Tu sens le monsieur qui sent qu'il est devant sa famille, qui le regarde et qu'il doit mettre un but, il doit écrire son histoire. Mais on ne le voyait pas chez les autres. On va mettre 11 forts. La Côte d'Ivoire a un problème. Les différents joueurs que nous avons ne sont pas vraiment patriotes. On l'a vu avec Drogba, c'est pour ça que la nation l'a aimé. On l'a vu avec Yaya, c'est pour ça que la nation l'a aimé. Quand quelqu'un aime son pays et qu'il veut gagner, ça se voit sur le terrain comment tu mouilles le maillot. Même si ce sont des professionnels. Ils jouent le foot à des hauts niveaux. Même si l'entraîneur ne vous donne pas un schéma tactique plaisant. Mais quand toi tu sais que tu es sur le terrain en tant que pro, et tu sais que tu es devant ton pays, tu fais quoi? Tu mouilles le maillot, tu marques. Des joueurs qui n'arrivent pas à courir, qui n'arrivent pas à être percutants. On sent qu'il n'y a pas de fluidité. On sent qu'il n'y a pas cette hype dans le corps. On sait déjà que la FIFA est déjà mouillée. On sait déjà que l'entraîneur est déjà mouillé. On sait que tout cela c'est fini. On n'a que quoi qui nous reste? On n'a que la rage de vaincre. On n'a que l'effet du drapeau. On porte les couleurs d'un pays. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce que le Mali a des entraîneurs de haut niveau, de haut standing? Est-ce que ces joueurs-là, c'est vrai, tous jouent aujourd'hui à de grands niveaux? Mais quand tu vois le Mali jouer, tu sens qu'ils veulent venir marquer cette coupe-là par leur esprit de révolution. Pour se faire une place. On ne le voit pas. Donc moi, pour ne pas trop maintenir la parole, je sens dans cette équipe que le seul Ivoirien qui joue parmi les 11 entrants, c'est Seko Fofana. Même Kessié, qu'est-ce qu'il joue? Mais tu vas le prendre là, tu vas le mettre en club, en Champions League, tu vas le mettre dans un club là-bas, en Arabie Saoudite là-bas, tu vas le voir être percutant. Tu vas prendre ces mêmes joueurs là, aller regarder leurs différents matchs ailleurs, ils sont forts. Ils mouillent le maillot parce que là-bas il y a un contrat d'argent qui les lie et que là-bas c'est leur vie. Mais quand ils viennent en Côte d'Ivoire, la plupart sont tous milliardaires, millionnaires en euros. Ce ne sont pas les primes là de la fille qui vont le faire avoir là, ils ont déjà l'argent. Qu'est-ce qui peut faire la différence dans ce cas de figure? C'est l'amour du pays. Ils ne veulent pas se blesser. D'autres pensent pendant qu'ils sont actuellement en pleine canne. Ils pensent déjà au prochain match qu'ils vont jouer dans leur club différent. Leur entraîneur les appelle pour dire faites attention, ne vous blessez pas. Chacun se maintient là comme ça et puis il joue comme il veut jouer. Ils s'en foutent des primes. Ils sont déjà millionnaires. Mais la chose qui fait la différence, c'est est-ce que tu veux que ton pays soulève la coupe? Je ne vois pas une équipe vraiment ivoirienne. J'ai l'impression de voir des étrangers à qui on a porté de force un drapeau et on leur a dit jouez pour la Côte d'Ivoire. À la famille, toujours dans le compte de la défaite des éléphants de la Côte d'Ivoire dans la semaine, Yaka revient sur l'affaire et donne maintenant plus d'éclaircissements. C'est-à-dire, les joueurs doivent jouer avec le cœur. C'est ça l'essentiel. Parce qu'il y a ces joueurs qui jouent déjà à l'international, donc ils ont déjà de l'argent. Si c'est l'argent, non, c'est pas l'argent qu'ils vont gagner en Côte d'Ivoire ici qui va faire leur chiffre en banque bas conflit. Non. Donc, une fois en Côte d'Ivoire, ils doivent jouer selon le cœur, la patrie avant tout.
Voilà. Donc, si les joueurs peuvent mettre en application ces conseils de la KK, nous aurons plus de résultats, de bons résultats, je dirais, dans le football ivoirien. Parmi la CAN se poursuit toujours et bientôt vont commencer les 8e de finale. Quelle est toi, ton équipe favorite? Mets ça en commentaire. On est ensemble.